Avez-vous déjà triché? Peut-être qu'à l'école, vous n'avez pas étudié pour un examen. Alors vous avez jeté un coup d'œil aux réponses de vos voisins, en espérant qu'il ou elle était un peu mieux préparé que vous. Avez-vous déjà été pris en train de tricher? Assez embarrassant, n'est-ce pas? Copier les réponses de quelqu'un d'autre parce que vous savez que vous n'avez pas les bonnes réponses et que vous êtes ensuite dénoncé comme un tricheur. C'est une humiliation complète et totale. Maintenant, vous savez ce que Mohamed ressentait à maintes et maintes reprises. Vous pourriez consacrer votre vie entière à étudier les différentes manières par lesquelles Mohamed a plagié les histoires des autres. Mais dans cette vidéo, nous allons examiner 5 exemples de Mohamed plagiant le Nouveau Testament, en particulier les paroles de Jésus et de Paul. Le Coran admet à plusieurs reprises que les gens autour de Mohamed n'arrêtaient pas de l'accuser, de copier les histoires d'autres groupes. Sourate 25, versets 4 à 5. Les mécréants disent « Tout ceci n'est qu'un mensonge qu'il, Muhammad, a inventé, et où d'autres gens l'ont aidé. » Or, ils commettent là une injustice et un mensonge. Et ils disent « Ce sont des contes d'anciens qu'il se fait écrire. On les lui dicte matin et soir. » Sourate 6, verset 25. Et quand ils viennent disputer avec toi, ceux qui ne croient pas disent alors « Ce ne sont que des légendes des anciens. » Sourate 9, verset 61. Et il en est parmi eux, ceux qui font du tort au prophète et disent « Il est tout oreille. » Ils ont appelé Mohamed l'oreille, parce qu'il croyait les histoires de tous ceux qui sont venus lui rendre visite. Mais ne me croyez pas sur parole. Nous avons le contexte historique dans Ibn Ishaq, page 243, où l'un de ses critiques a déclaré que Mohamed est tout oui. Si quelqu'un lui dit quelque chose, il le croit. Assez fréquemment, Mohamed a plagié les mythes et légendes provenant de sources apocryphes tardives. Mais parfois, il a copié les bonnes choses. Dans Matthieu 25, Jésus, se présentant comme le Fils de l'homme, dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petites de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Mais les justes, à la vie éternelle. » Donc dans la version du Nouveau Testament, nous avons le Fils de l'homme parlant, lors du jugement, disant aux gens que lorsqu'ils ne nourrissaient pas ceux qui avaient faim, ils ne le nourrissaient pas.
Lorsqu'il ne donnait pas à boire aux assoiffés, il ne lui donnait pas à boire. Quand il ne rendait pas visite aux malades, il ne lui rendait pas visite. Près de 6 siècles plus tard, Mohammed avait un message pour ses disciples. Mais cette fois, ce n'était pas le Fils de l'homme qui parlait aux gens lors du jugement. C'était Allah qui s'adressait au Fils de l'homme, alias le fils d'Adam au jugement. Sahih Muslim 2569. Abu Huraira a rapporté que le messager d'Allah a dit : en vérité, Allah, l'exalté et le glorieux, dira le jour de la résurrection : ô fils d'Adam, j'étais malade et tu ne m'as pas visité. Il dira : ô mon Seigneur, comment aurais-je pu te visiter alors que tu es le Seigneur de l'univers ? Il dira alors : ne savais-tu pas que tel serviteur à moi était malade et tu ne lui étais pas venu rendre visite ? Et ne savais-tu pas que si tu lui étais venu rendre visite, tu m'aurais trouvé à ses côtés ? Ô fils d'Adam, je t'ai demandé à manger et tu ne m'as pas donné à manger. Il dira : ô mon Seigneur, comment aurais-je pu te nourrir alors que tu es le Seigneur de l'univers ? Il dira : ne savais-tu pas que tel serviteur à moi t'a demandé à manger et tu ne lui as pas donné à manger ? Et ne savais-tu pas que si tu l'avais donné à manger, tu l'aurais trouvé à mes côtés ? Le Seigneur dira encore : ô fils d'Adam, je t'ai demandé à boire, et tu ne m'as pas donné à boire. Il dit : Seigneur, comment pourrais-je te donner à boire alors que tu es le Seigneur de l'univers ? Il dit alors : un tel de mes serviteurs t'a demandé à boire, et tu ne lui as pas donné à boire. Si tu lui avais donné à boire, tu l'aurais trouvé près de moi. Cela semble familier ? Nos amis musulmans aiment demander : où Jésus a-t-il affirmé être Dieu ? Nous pouvons leur donner de nombreux exemples de Jésus faisant des affirmations que seul Dieu peut vraiment faire. Mais nous avons un exemple ici. Mohammed a dit qu'Allah dira ces choses au jour du jugement. Jésus a dit que c'est lui qui dira ces choses au jour du jugement. Qu'est-ce que cela fait de Jésus ? Et c'est Jésus qui l'a dit en premier. Ensuite, dans 1 Corinthiens 2 versets 9 à 10, l'apôtre Paul déclare : mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Prêtez attention à l'ordre ici. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. L'œil, l'oreille, le cœur. Œil, oreille, cœur. Près de 6 siècles après que Paul ait écrit 1 Corinthiens, Mohammed a un message pour ses disciples. Sahih Bukhari, 7498. Abu Huraira a rapporté que le prophète a dit : Allah a dit : j'ai préparé pour mes serviteurs pieux des choses excellentes, comme aucun œil n'en a jamais vu, ni aucune oreille n'en a jamais entendu, ni aucun cœur humain ne peut en imaginer. Œil, oreille, cœur. Allah les a même gardés exactement dans le même ordre que celui de l'apôtre Paul. Dites-moi, mes amis musulmans, ce qui est le plus probable. Allah a-t-il copié l'apôtre Paul ? Ou que Mohammed ait copié l'apôtre Paul ? Dans Matthieu 6, Jésus enseigne à ses disciples comment prier. Il dit : en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin.
Dans Sunan Abu Daoud 3892, Mohammed enseigne à ses disciples comment prier. La prière est assez différente des prières normales des musulmans, mais assez similaire à ce que Jésus a enseigné. Abu Darda a rapporté « J'ai entendu le messager d'Allah dire « Si l'un d'entre vous souffre de quelque chose, ou si son frère souffre, il doit dire « Notre Seigneur est Allah qui est au ciel. Saint est ton nom. Ton ordre règne en maître dans le ciel et sur la terre, comme ta miséricorde dans le ciel. Fais de ta miséricorde sur la terre. Pardonne-nous nos péchés et nos égarements. Tu es le Seigneur des gens de bien. Fais descendre de ta miséricorde une miséricorde, et un remède de ton remède sur cette douleur afin qu'elle soit guérie. » Ce hadith est un peu différent des autres hadiths que nous lisons, mais laissez-moi demander aux musulmans qui regardent. Croyez-vous que Mohammed a copié ici ce qu'on appelle le Notre Père? Ou croyez-vous que cela a été fabriqué par un musulman ultérieur qui a copié le Notre Père et l'a faussement attribué à Mohammed? Parfois, il est difficile de savoir qui est le plagiaire. Suivant. Dans Jean chapitre 20, Jésus apparaît à ses disciples après être ressuscité des morts. Mais Thomas, qui est un peu sceptique, n'est pas là. Voici ce qui se passe. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Le verset 29 est le verset pertinent. Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Mousnad Ahmad 12578. Ce volume n'est pas encore disponible en anglais pour autant que je sache. Mais vous pouvez trouver des musulmans le citer. Ils aiment ce que Mohammed a dit ici. Anas ibn Malik a rapporté que le messager d'Allah a dit « Bénis sont ceux qui ont foi en moi et m'ont vu. Et bénis 7 fois ceux qui ont eu foi en moi et ne m'ont jamais vu. » Presque exactement ce que Jésus a dit à Thomas dans l'évangile de Jean. Enfin, nous lisons dans Matthieu 20. « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison, qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. » « Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers, et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent, et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison, et dirent,
Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Sahih al-Bukhari, 7467. Abdullah ibn Umar a rapporté. J'ai entendu le messager d'Allah dire, alors qu'il était debout sur la chair, « Le temps qui vous reste, sur terre, comparé aux nations qui vous ont précédé, est comme la période entre la prière d'Asra et le coucher du soleil. Les gens de la Torah ont reçu la Torah, et ils l'ont pratiquée jusqu'à midi. Puis ils se sont épuisés, et ont reçu pour leur travail une kirate chacun. Puis les gens de l'Évangile ont reçu l'Évangile, et ils l'ont pratiqué jusqu'à l'heure de la prière d'Asr. Puis ils se sont épuisés, et ont reçu pour leur travail une kirate chacun. Puis vous avez reçu le Coran, et vous l'avez pratiqué jusqu'au coucher du soleil. Donc vous avez reçu 2 kirates chacun, le double de la récompense des nations précédentes. Alors les gens de la Torah dirent, « Ô notre Seigneur, ces gens ont fait peu de travail, beaucoup moins que nous, mais ont reçu une plus grande récompense. » Allah dit, « Ai-je refusé quelque chose de votre récompense? » Ils dirent, « Non. » Allah dit alors, « C'est là mon bienfait que j'accorde à qui je veux. » Commencez-vous à comprendre pourquoi les gens continuaient à accuser Mohammed de copier les enseignements et les histoires des autres? La plupart des disciples de premières heures de Mohammed venaient d'un milieu païen. Ils ne savaient pas ce qu'il y avait dans la Torah. Ils ne savaient pas ce qu'il y avait dans l'Évangile. Ils ne savaient pas ce que croyaient la plupart des autres groupes, à moins que ces autres groupes ne popularisent leurs histoires. Mais un visiteur venait en ville et racontait une histoire à Mohammed. Le lendemain, Mohammed sortait et disait, « J'ai une révélation. » Certains auditeurs répondaient comme dans la sourate 8, verset 31 du Coran. « Nous avons écouté, certes. Si nous voulions, nous dirions pareil à cela. Ce ne sont que des légendes d'anciens. » Et il se moquait de lui. Mais ses compagnons ne savaient pas mieux. Ils disaient, « Alhamdulillah, voici une révélation tellement puissante. Elle doit venir d'Allah, et non du gars qui a raconté cette histoire à Mohammed hier soir. » Ses compagnons étaient ignorants, et ils tombaient dans le piège. Mais vous n'êtes pas ignorants, parce que je viens de vous montrer 5 révélations différentes que Mohammed a clairement reçues des chrétiens qui citaient Jésus et Paul. Si vous désirez beaucoup plus d'exemples d'histoires que Mohammed a copiées à partir d'autres groupes, prenez simplement une copie du Coran et commencez à lire. Si vous aimez le plagiat, lire le Coran, c'est comme faire un tour sur les montagnes russes du plagiat, dans les terres du plagiat, pendant une journée de plagiat gratuit.